J'ai découvert que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous donner son nom du genre « Je suis Bob Proctor », mais ce n'est pas moi. Bob et Proctor sont deux mots que mes parents m'ont donnés. Et c'est mon nom, mais ce n'est pas moi. D'autres diront « ça c'est moi », mais ce n'est pas moi non plus, c'est juste mon corps. Par exemple, vous n'appellerez jamais votre responsable pour lui dire « mon corps ne sera pas là aujourd'hui, il est malade ». On ne dit pas « je suis main » ou « je suis jambe », mais on dit « c'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Qui suis-je ? C'est une question intéressante et je pense que si quelqu'un commence à étudier ça et cherche la réponse, il va la trouver. Vous savez, je pense que nous vivons simultanément dans 3 plans de compréhension. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence et nous vivons dans des corps physiques. Mais parce qu'on manque d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui on est complètement bloqué dans un monde physique et on laisse des choses à l'extérieur de nous nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie, ils ne vivent pas du tout leur vie, donc c'est... Et donc, il y aurait des barrières au succès? Il y en a plusieurs. Okay. Je pense qu'il y a 2 barrières principales. La première, c'est le conditionnement. Le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis notre plus tendre enfance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est agir et parler de la même façon que les gens autour de nous. C'est pour ça qu'on a appris la langue qu'on parle. Mais s'il y avait 10 langues parlées dans notre maison, nous en aurions appris 10 sans aucune difficulté. Il n'y en a souvent qu'une et c'est la seule qu'on apprend. On grandit puis on se dit « oh, je pourrais apprendre une autre langue ». Nous pourrions en apprendre 100 autres si nous le voulions. On peut tout faire. Mais je pense que nous avons un conditionnement très très puissant et généralement il est basé sur de mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons tendance à agir comme tous les gens qui nous entourent. Et quand vous y réfléchissez, ça n'a aucun sens. Car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. La plupart des gens trouvent un boulot, ils observent leur entourage et voient qu'autour d'eux tout le monde travaille, alors ils font la même chose. Mais ils devraient s'arrêter et se demander, est-ce que ces personnes savent ce qu'elles font ? Les gens suivent les règles, ils prennent un numéro et font comme tout le monde autour d'eux. Ça pourrait être sympa dans le royaume des animaux, mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devrions faire quelques vagues. Nous devrions nous démarquer et être différents. Pas juste pour être différents, mais parce que nous sommes différents. Nous avons tous des pensées différentes. Et je pense que nous devrions commencer à penser et dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire et ensuite s'y atteler et le faire. Emerson l'a fait, Edison l'a fait, Marconi l'a fait, Samuel Morse l'a fait, Buckminster l'a fait. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ils étaient différents, ils se sont démarqués, ils ont fait quelques vagues. J'ai appris que vous ne verrez jamais la plus grande partie de moi car elle est non physique. Et ce que vous voyez ici en tant que corps physique n'est rien d'autre que la manifestation physique du côté supérieur de ma personnalité. Et bien sûr, c'est aussi le cas pour vous. Pour la personne assise derrière la caméra, c'est le cas pour tout le monde. Et ce qu'il faut étudier, je pense, c'est la façon dont cette partie non physique de mon esprit fonctionne. Que se passe-t-il quand je réfléchis? D'où mes pensées proviennent-elles? Comment cette chaise a-t-elle été fabriquée? Quelqu'un a dû y penser. Les pensées sont partout, et nous mettons les pensées dans notre esprit et nous créons des images dans notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui fait tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et sereine, je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi-même étant prospère, alors je peux devenir prospère. La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider ce qu'on veut. Si c'est de l'argent, vous voulez combien d'argent? Beaucoup. Personne ne sait combien le mot « beaucoup » représente, donc vous devez être précis. Vous écrirez sur un papier exactement combien vous voulez. Et vous gardez ce papier avec vous et le lisez régulièrement. C'est ce que j'ai appris dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » et c'est ce que j'enseigne dans mes séminaires. J'enseigne aux gens à se fixer des objectifs. Mais vous décidez précisément ce que vous voulez. Et puis vous commencez à penser. Vous allez avoir des pensées qui vous disent pourquoi vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez la capacité avec votre esprit conscient de refuser ces idées et de les chasser de votre esprit. Penser à pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose ne vous apportera jamais rien de bien. Alors continuez à réfléchir jusqu'à réaliser pourquoi vous pouvez le faire. Et le chemin à suivre pour y arriver vous apparaîtra sous forme d'image dans votre esprit. Pensez comment y arriver et non pourquoi vous ne pouvez pas y arriver.
Réfléchissez à la façon dont vous pouvez y arriver. Je dirais même qu'après ça, vous devriez acheter un bon livre et commencer à l'étudier. Trouvez une personne qui est déjà en train de faire quelque chose que vous voulez faire et apprenez à connaître cette personne. Demandez l'avis des experts, ne demandez pas à votre voisin, votre mère, votre père, votre frère ou à votre collègue de travail, car ils ne savent pas nécessairement. Inutile de demander comment gagner beaucoup d'argent à quelqu'un qui ne gagne que 50 000 € par an, ils ne savent pas. S'ils savaient, ils gagneraient sûrement beaucoup plus. N'allez pas voir un docteur malade si vous voulez être en bonne santé, donc trouvez quelqu'un pour obtenir des conseils. Achetez un très bon livre et arrêtez-vous et commencez à l'étudier. Quand vous lisez un très bon livre pour la seconde fois, vous n'y voyez pas quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant, mais vous voyez en vous quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste magnifique ce qu'il vient de dire là. Imaginez-la tous les jours, gardez-la partout et continuez à la lire. Le point primordial que tous les grands enseignants ont évoqué au cours de l'histoire, et sur lequel ils ont tous été unanimes, c'est que nous devenons ce à quoi nous pensons. Ça peut nous paraître un fantasme au premier abord, ça peut même nous sembler être parfois un mensonge. Mais si vous lisez souvent ce que vous avez écrit et que vous commencez à y croire, comme William James l'a dit, croyez et vos croyances créeront les faits et vous verrez la personnalité d'une personne changer. Je regarde les gens lors de mes séminaires et je vois leur personnalité changer sous mes yeux. Et tout ce qu'ils font, c'est commencer à se voir d'une façon différente, commencer à penser différemment. Nos pensées contrôlent nos sentiments et nos sentiments contrôlent nos actions. Les enfants à l'école devraient apprendre tout ça bien même avant d'aller à l'école. Ils devraient s'asseoir et on devrait leur donner un cahier vierge et leur faire visualiser les notes qu'ils veulent avoir, les écrire sur leur propre carnet de notes, tout ça avant que l'école commence, la première semaine de cours. Puis le professeur devrait dire « Je veux juste que tu te concentres sur comment faire pour obtenir ces notes et pas que tu penses que tu ne peux pas les obtenir. Je veux que tu adoptes l'attitude qui démontre que tu vas les avoir. » Bien sûr, certaines personnes diront que ce n'est pas être réaliste, mais c'est très réaliste. Cela s'appuie sur les principes du succès qui remontent à 6000 ans d'histoire. C'est de cette façon que tout a été accompli.